Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous restez dans les relations toxiques. J'ai déjà fait au préalable d'autres vidéos par rapport à ça, qui sont déjà beaucoup plus anciennes. Mais ici, je voulais rajouter des petits éléments qui allaient peut-être faire tilt chez vous et comprendre pourquoi est-ce que vous restez dans les relations toxiques. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses, bien évidemment, pourquoi est-ce qu'on reste dans les relations toxiques. Dans les autres vidéos, j'ai déjà expliqué, on reste parce qu'on a de la dépendance affective. Vous allez me dire, oui, c'est bien beau, Nathalie, tu nous parles de dépendance affective, mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que cela est venu, etc. Je remarque souvent, quand les clientes viennent chez moi par rapport aux relations toxiques et qui sont restées beaucoup trop longtemps, les 80%, donc c'est pas la majorité, les 80% de ces personnes n'ont pas eu en fait l'amour, l'attention, l'écoute, la parole, comme ils auraient voulu l'avoir, comme tout enfant est en droit, entre guillemets, d'avoir quand on est enfant. Ça veut dire que ce sont des enfants qui ont vécu avec, ok, il y avait à manger à table, il y avait du chauffage, ils pouvaient faire des activités extrascolaires, on va dire la base nourricière était là, mais le reste de l'affect n'était pas là. Ça veut dire que ce sont des enfants qui ont grandi avec ce vide affectif. Et alors, ce vide affectif, ces personnes s'en rendent pas forcément compte. Elles grandissent, adolescentes, puis on arrive dans la vie d'adulte. Et là, le ou la pervers narcissique arrive et nous bombarde le love bombing. J'ai fait une vidéo sur le love bombing, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Vous bombarde d'amour, vous dit à quel point vous êtes exceptionnel, vous êtes intelligent, intelligente, vous êtes beau, vous êtes belle, enfin bon, bref, il y a la totale. Et comme à l'intérieur c'est tellement vide et qu'il y a ce mur de protection parce qu'on a tellement eu l'habitude de ne pas avoir d'amour et d'affection, mais inconsciemment, c'est ce qu'on aimerait avoir. On aimerait que quelqu'un reconnaisse à quel point on est empathique, qu'on est des personnes bien, bienveillantes, à l'écoute, on rend service, etc. Qu'en fait, la personne toxique, le ou la pervers narcissique, repère chez nous ce vide affectif, va jouer ce love bombing et va regarder si ça fonctionne ou pas. Quand on a travaillé sur soi et qu'on connaît le schéma des pervers narcissiques, etc., on se fait beaucoup moins avoir love bombing. On est en mode, on va d'abord y aller doucement, on va pas s'énerver, on va pas se presser et à la limite, on va trouver ça bizarre et on va avoir les warnings qui vont s'allumer tout de suite. Et on n'a pas ce besoin d'avoir ce love bombing dès les premiers jours. Les premières semaines, on n'en a pas besoin parce qu'on veut une relation saine, une relation stable. Et quand imaginons que quelqu'un vient me dire après une semaine ce que tu es, voilà, je suis exceptionnelle et Nathalie, je t'aime, machin, etc. Alors que la personne ne me connaît pas encore vraiment, moi, je vais me méfier énormément. Énormément parce que je me dis, c'est pas logique qu'on puisse s'attacher aussi rapidement à quelqu'un. Tandis que quand on a ce vide affectif dû à l'enfance, on a donc ce vide affectif, peut-être même encore à l'adolescence, on n'a peut-être pas trouvé des petits copains ou des petites copines, voilà, qui nous apportaient ce qu'on a besoin. Eh bien, en fait, on va se laisser aller au chant des sirènes. Vous savez ce que c'est une sirène à la base? La sirène, hein, on expliquait que les bateaux s'en allaient, il y avait le chant des sirènes et en fait, ils se faisaient dévorer au fond de l'eau. C'est la même chose. Donc, les sirènes sont belles, magnifiques, des longs cheveux, leur chant est magnifique. On était hypnotisés, enfin, dans la croyance populaire, hypnotisés par justement ces sirènes et en fait, on était noyés et dévorés au fond de l'eau. Oui, je sais que si vous ne connaissiez pas, vous allez vous dire au final, les sirènes, c'était pas vraiment top. On est d'accord, mais c'est la même chose pour les pervers narcissiques. C'est pareil. Mais quand on est construit, qu'on a travaillé sur son estime, son amour de soi, sa confiance en soi, qu'on a travaillé sur sa valeur, on n'a pas besoin d'avoir ça. Alors, c'est toujours agréable, par contre, quand on est en couple et qu'on a un moment de hyper complicité, etc. C'est logique, c'est normal, mais pas dans les premières semaines. Les premières semaines, on apprend à se découvrir,
on apprend voilà à se connaître, etc. C'est pas après 2 jours qu'on doit entendre le waouh, ça y est, j'ai rencontré la femme de ma vie, tu es exceptionnelle, et pour se faire jarter 15 jours après pour un oui ou pour un non. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est à ce fameux chant des sirènes. Si pour vous c'est trop beau au début pour être vrai et qu'on vous bombarde d'amour, que la personne elle est collante, que la personne vous avez 0 défaut et qu'elle veut bien voir aussi ce qu'elle veut bien voir, méfiez-vous. C'est extrêmement important d'avoir en fait ce recul. Également, si vous avez eu une enfance déficiente au niveau émotionnel, ça va être très important de pouvoir travailler dessus parce qu'il y a certains clients-clientes qui ont eu non seulement un amour dysfonctionnel au niveau de leur enfance, ok, c'était très froid, et ce sont des personnes qui ont tendance à faire passer les besoins des autres avant les leurs. J'ai pas dit qu'il fallait que faire passer ses besoins avant ceux des autres. C'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas ça. C'est que ces personnes donnent tout aux autres et elles, elles prennent soin d'elles uniquement quand elles ont le temps, 2 fois l'année plus ou moins. Et elles n'écoutent pas leurs propres besoins. Ça veut dire que le ou la pervers narcissique en face va moi je veux te voir ce soir, oui mais moi je suis fatiguée, oui mais moi j'ai envie de te voir ce soir. Il n'y aura pas de j'arrive à poser mes limites, j'arrive à m'écouter, j'arrive à écouter mon instinct. Et ce qui va être très très difficile aussi, c'est même si j'ai un crush pour la personne, je sais que c'est une personne qui n'est pas bonne pour moi, je la laisse partir parce que j'ai suffisamment confiance en moi que pour savoir que si je reste, ça va être la misère de chez misère, ça va être pire par la suite. C'est comme si vous laissez un sparadrap pendant plusieurs jours. Après, pour le retirer, c'est bonbon. Autant le retirer tout de suite. OK? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces personnes-là qui ont une déficience vont rester parce que même le peu qu'elles ont, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien de pouvoir en fait se nourrir, se renourrir par rapport à ça. Donc, réfléchissez. Si vous êtes resté dans des relations toxiques où on vous a malmené, insulté, on s'est servi de vous, on a pris votre argent, vous avez dit mais c'est des comportements inacceptables par la suite, mais j'ai quand même accepté. Si vous ne travaillez pas sur vous, il y a de très fortes chances que la relation suivante soit dans le même acabit. Je vous l'assure. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris. Vous vous dites c'est l'autre, j'ai pas eu de chance, c'est l'autre, mais en même temps, pourquoi est-ce que vous avez laissé faire? Dernièrement, j'ai eu en coaching une personne, une dame, peut-être que si elle écoute cette vidéo, elle va se reconnaître, qui est restée 6 ans. 6 ans avec quelqu'un qui l'insultait, qui lui hurlait dessus, qui lui faisait du chantage affectif, qui la rabaissait. Et je lui ai dit, si elle ne prend pas le temps de travailler sur elle, il y a de fortes chances qu'elle répète ça avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'elle laisse faire. Peut-être pas au point des insultes, mais quelqu'un qui la fera pas passer en priorité, quelqu'un qui va peut-être l'utiliser, quelqu'un qui va s'en servir comme bouche-trou, etc. Tandis que quand on a travaillé sur soi, ce genre de choses n'arrive plus. Et je vais vous donner un exemple tout à fait personnel qui m'est arrivé, entre guillemets, pour le moment. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un et cette personne me dit qu'elle n'est pas prête, c'est pas le bon moment. Ok, je suis tout à fait prête à l'entendre, c'est pas le bon moment. Seulement après 2 mois, il y a un moment donné où cette personne me voit que quand ça l'arrange, il se passe rien. Et chaque fois que j'ai cette personne au téléphone, c'est oui, c'est une question de moment. Non, c'est une question de quand toi tu auras décidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tête de cette personne m'apprécie, qu'elle se dit que je suis le bon plan parce que il ne rajeunit pas et que voilà, j'ai beaucoup de qualités selon lui, etc. Et qui se dit pourquoi pas, mais pas suffisamment en fait pour s'engager. Si je n'avais pas travaillé sur moi, si j'avais pas cette confiance en moi, cette estime de moi, je patienterais et je me dirais quand il est prêt, c'est ok. Il faut remettre l'église au milieu du village. Pourquoi est-ce que je devrais attendre que lui soit prêt et moi, alors mes propres besoins à moi, ils sont où? Le respect de moi-même, il est où? Si tu n'as pas envie, sous prétexte que tu n'es pas prêt, ok, mais moi, cette situation ne me convient pas.
Cette situation où on se voit et à chaque fois j'entends la même chose et je suis pas prêt, c'est pas le bon moment parce que tu sais, le travail, je suis fatiguée, machin, etc. C'est non. C'est non. Cette relation n'a pas d'avenir pour moi. Elle est beaucoup trop insécure pour moi. Tandis que si je n'avais pas travaillé sur moi, ça aurait été il y a quelques années, mais c'était bingo pour la personne. C'était sûr que j'allais craquer et que j'allais aller avec cette personne pour me rendre compte certainement 6 mois, 1 an, 2 ans que je ne faisais pas partie du tout des priorités, que j'étais juste, comme je l'appelle, une plante verte, un meuble Ikea, etc. Donc, il faut travailler sur vous. Petit rappel, vous trouverez les liens en description pour prendre vos rendez-vous en coaching. Vous trouverez aussi dans ces liens les cadeaux. Vous pouvez avoir aussi accès à mon site internet où il y a des cadeaux également. N'oubliez pas aussi de vous rendre sur Facebook, c'est Nathalie Cravatte tout seul. Je dis bien, c'est pas NC Coaching, machin. Nathalie Cravatte toute seule et Nathalie Cravatte Coaching pour, au niveau d'Instagram, je vais y arriver, pour avoir d'autres contenus et du contenu beaucoup plus régulier. En attendant, je vous remercie. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!